Parfait, merci. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques du 20 décembre 2022. J'aimerais commencer la réunion et je vais demander à Madame Scott qui a une reconnaissance des territoires qui est préparée par un élève de Notre-Dame-des-Vallées parce qu'on est à Notre-Dame-des-Vallées ce soir en virtuel, mais avec les membres de la communauté Notre-Dame-des-Vallées. Et par la suite, faire le suivi avec une prière qui a été aussi préparée par des enfants. Merci. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le territoire sur lequel nous nous trouvons est la terre ancestrale des Premières Nations, de la région du traité numéro 7 et de la nation métisse de l'Alberta, région 3, et la maison commune de tous au regard de Dieu, un don précieux de notre Créateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Saint Joseph a su être père et prendre soin de son épouse, Marie. Moi aussi, je vais prendre soin de ce que tu me confies. Fais que mon cœur soit accueillant et disponible pour t'accueillir comme Joseph et Marie l'ont fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Puis, Madame Scott, c'était qui les élèves qui ont lu la reconnaissance et la prière? Est-ce que ça prend les noms de famille aussi, Geneviève? Non, juste pour qu'on le puisse les Alicia. remercier. Oui, Alicia Gregory et Ariane Les Tourneaux-Lavoie. Ariane, parfait. Mais un gros merci à elle. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant au point 2, qui est l'audition des contribuables. Je ne vois pas personne, on ne nous a pas, non, donc personne ici pour prendre la parole. Donc, merci. On va passer maintenant au point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un peut proposer, est-ce qu'on le met à l'écran? Je vais peut-être juste me faire un petit signe au niveau administratif. Est-ce que quelqu'un le met à l'écran? Est-ce que Stéphane est en mesure de le faire? On ne l'aura pas à l'écran. Vous avez tous une copie. Au niveau des conseillers d'administration, on a la copie. Si c'est possible, lorsqu'on pourra le mettre à l'écran, s'il vous plaît, de le mettre à l'écran. Et au niveau des conseillers, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Merci. Hélène Elmel. Tous en faveur? En faveur. Parfait, merci. Et là, pour une raison, je n'ai pas. Parfait, excellent. Au niveau des procès-verbaux, si on regarde le procès-verbal, le point 4.1, réunion ordinaire du 15 novembre 2022, est-ce que c'est possible de le mettre à l'écran aussi? Et excusez, je ne sais juste pas s'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de le mettre à l'écran. Quoi que c'était essayé, mais mon Zoom débarque tout le temps de l'autre place. On devrait le voir à l'écran maintenant. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous le voyez? Parfait, merci. J'ai qu'il y avait des modifications qui avaient été communiquées aujourd'hui. Je vais juste être sûre, est-ce que les modifications en tant que telles ont été faites? Oui, elles ont été faites. Parfait, merci. Oui, d'après ce que je vois, c'est tout fait. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des modifications apportées au PV du 15 novembre 2022? Madame Desjardins, non. Madame Emel, c'est Non, bon? ça va.
Parfait. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption du procès-verbal du 15 novembre 2022? Pardon. Madame Desjardins, tous en faveur? C'est bon? Hélène, c'est bon? Oui, c'est beau. Parfait. On passe maintenant à la réunion extraordinaire du 28 novembre 2022. Si c'est possible de le mettre à l'écran. Il n'y a pas de réunion. C'est dans l'autre réunion, je pense. Attendez, je ne regarde pas le contenu. Un instant. Ma page n'était pas à la bonne place. Je m'excuse. Parfait, merci. Je m'excuse. On passe maintenant au point 5. Donc, oubliez ce que je viens de dire. On passe maintenant au point 5, point découlant des procès-verbaux antérieurs. Il y avait la question concernant les retraites virtuelles qui seraient faites en janvier, février, mars par les conseillers, mais accessibles aussi au personnel et à la communauté de francophones. Donc, ce qui a été décidé au niveau des conseillers, c'est que ces retraites-là se feraient le dernier lundi du mois de janvier, février et mars à 6h30 le soir. C'est bon? OK. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres points des procès-verbaux antérieurs, Mme Desjardins, Mme Hamel, que vous voulez soulever? C'est bon? Merci. Maintenant, on passe au point 6, décision radiopolitique, 1.14, relations publiques et démarchage, visite des CACT, donc Alberta Catholic School Trustees Association, date proposée du 26 janvier 2023 à 13h30 en personne. Si vous vous souvenez au niveau de la table des conseillers, Alberta Catholic School Trustees Association, l'exécutif, donc la présidence et la vice-présidence, font en fait une visite dans tous les conseils scolaires cette année d'ici les prochains mois. La date, on a discuté de plusieurs dates au niveau administratif et aussi avec ACST, et la date présentement qui semble la plus pertinente et efficace. C'est le 26 janvier à 13h30. Et c'est une rencontre qui va avoir lieu en personne. S'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer en personne à ce moment-là, de se rejoindre en virtuel serait probablement possible. En fait, serait possible. Est-ce qu'on peut réserver au niveau des conseillers, Mme Desjardins, Mme Hamel, est-ce que vous êtes confortable de réserver cette journée-là? Et on parle de 1h30, 2 heures maximum. Le 26 fonctionne pour moi. Merci beaucoup. Je devrais, en principe, être capable de me libérer. Peux-tu juste me redire où est-ce que c'est? Ça va être au bureau central. Ah, OK, parfait. Oui. C'est bon. Donc, Je vais me libérer. Parfait, merci. Donc, Merci. on va confirmer, M. Terrien, donc on confirme si c'est possible de faire les démarches avec SCST. On confirme le 26 janvier, 13h30 au bureau central. C'est bon? Ça sera fait. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, on passe au point 1.1.3, responsabilité envers l'éducation catholique, la session de travail du 10 janvier. On avait pensé potentiellement de changer de date aussi, donc pour éviter les déplacements. En fait, c'est pour éviter le double déplacement des conseillers, donc de changer la date. C'est bien ça, au niveau administratif, c'est de changer la date au 26 janvier 2023 au lieu du 10 février. Donc, si vous vous souvenez, la thématique principale de la session de travail allait être la gouvernance, donc les 4 politiques qu'on vous a transférées qui sont en lien plus avec la catholicité dans le processus de révision des politiques. Donc, principalement, ça serait le sujet discuté pendant la session de travail. Alors, si je peux me permettre, initialement, c'était prévu pour le 10 janvier et non le 10 février. Ça devait être en ligne, la session de travail, mais comme je pense que l'idée était que, comme les conseillères vont déjà être réunies, de faire la session de travail finalement la même journée. Oui, merci d'avoir clarifié. Merci. Donc, Brigitte, ce serait tout de suite après
la réunion de 13h30, c'est ça? Je comprends que c'est ce qui est proposé. OK, merci. Vous êtes confortable avec ça? Mesdames? Oui, Non. ça fonctionne bien pour moi. Parfait. Donc, 26 janvier. Donc, on ne mettra pas une heure fixe, mais c'est tout de suite après la session avec SCST. Parfait. Merci beaucoup. On passe maintenant au point 7. Pardon. Qui fait la proposition? J'ai manqué qui fait la proposition. Parce que j'ai oublié la proposition. Merci beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un peut... Oui, Mme Desjardins propose de modifier la date de la session de travail de la société du 10 janvier au 26 janvier 2023. Merci. Tous en faveur? En faveur. Parfait. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, point 7, dossier lié aux politiques. 7.1, politique 114, relations publiques et démarchage. Point A, rapport SCST, réunion du 18 novembre. Est-ce que c'est possible de le mettre à l'écran? Moi, je vais aller chercher le mien à l'écran en même temps. Parfait. Brigitte, je ne peux pas afficher rien, ça ne marche pas avec mon ordi. OK, je vais essayer d'organiser quelque chose. Vous devriez l'avoir en ce moment. Okay, parfait, on le voit. Merci beaucoup. Est-ce que la grosseur est bonne? Oui. Oh, la grosseur. Est-ce que vous êtes confortable? Oui, c'est bon. Là, c'est beau, merci. Parfait. Donc, donc, la réunion a eu lieu le 18 novembre dernier, juste avant, si vous vous souvenez, la GM de SCSTA. On a continué, en fait, débuté le travail sur le plan stratégique 23-25. Et un des gros points qui a été discuté, c'est de s'assurer que dans tout changement qui est proposé, c'est qu'on assure que tous les membres de SCSTA sont inclus, donc les membres qui viennent de l'Alberta, territoire du Nord-Ouest et du Yukon. Parce qu'il y avait certains tournures de phrases, si on veut, qui semblaient sans vouloir exclure, qui n'étaient pas inclusives. Donc, ça a été corrigé. Il y a aussi, au niveau de l'exécutif, le SWOT qui appelle, donc le Strength, Weakness, and Opportunities and Threats. Un document qui a été défini, qui a été préparé et qui va être un document vivant aussi au niveau des SCST. Dès que ces documents-là sont finalisés, préparés, moi, je m'assure de vous les transférer. On a aussi discuté que sur le conseil d'administration, sur le board of directors des SCST, les membres, les directeurs, dans le fond, doivent siéger sur certains comités. Donc, ce n'est pas tout le monde qui siège sur des comités, mais on invite les membres à siéger sur des comités. Et ce qui est préféré, c'est que les gens puissent siéger pour un minimum de 2 ans sur chacun des comités, pour justement permettre une acquisition de connaissances avant de pouvoir transférer à un autre groupe. On a discuté aussi de certains gouvernements qui avaient des plateformes politiques qui pourraient potentiellement mettre ou soulever certaines questions concernant l'éducation catholique. Donc, ça a été discuté. Donc, ça, c'était un des gros dossiers. Au niveau des relations gouvernementales, si vous allez voir, et aussi de ce qu'on appelle advocacy, donc la représentation, le site web de SCST a été refait. Il y avait eu des demandes dans les dernières AGM de mettre en place ou d'avoir certains accès, que tous puissent avoir accès plus transparent aux documents. Donc, ça a aussi été mis en place. Donc, je vous invite à aller voir le site web de SCST puis refamiliariser avec le site web. Le magazine Catholic Dimension, qui était en place par le passé, ne fonctionne plus. C'est un magazine qui a été discontinué. Par contre, on utilise beaucoup les médias sociaux pour faire la promotion, amener la promotion de l'éducation catholique et aussi partager certains articles. Dans ce sens-là, il y a eu lors de la dernière réunion, on a demandé à ce que les conseils scolaires préparent et fournissent des articles sur divers sujets
relatif à l'éducation catholique et cette demande-là a été transférée aussi au niveau administratif, mais aussi au niveau des acteurs locaux impliqués dans l'éducation catholique francophone pour qu'on puisse faire sortir aussi qu'on puisse faire sortir des articles en français. Monseigneur McGrattan a parlé de la visite papale qui a eu lieu. On a, ici, et aussi tout le travail au niveau de la réconciliation qui a débuté. C'est pas un travail, c'est pas fini, c'est quelque chose, c'est un processus, mais Monseigneur voulait vraiment dire que c'est quelque chose qui a débuté et il faut continuer. Et il demande au Conseil de s'assurer que ce travail-là n'est pas jamais mis de côté, qu'on continue à aller de l'avant. Au niveau de au niveau de CCSSA, Canadian Catholic School Superintendent Association, oui, c'est bien ça. Tout le guide pastoral au niveau de l'enseignement, je n'aurai pas le bon terme, là, mais au niveau de toute la sexualité humaine, mais tout ça, ça a été développé, puis la version française devrait être disponible dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une toute petite question. Le Alberta Party, puis je pense pas que ça soit vraiment quelque chose qui est très relatif parce que je pense pas qu'aux prochaines élections, ça soit un parti, surtout dans Brooks Medicine Hat, si la personne s'oppose à Mme Danielle Smith, mais il est question de mettre, dans le fond, il n'y aura plus vraiment, comme les écoles catholiques et les écoles publiques, ça va être juste une enveloppe, c'est ça? Bien, ce qui est suggéré, je vais appeler ça la vieille histoire du passé, là, de suggérer d'amalgamer les deux systèmes anglophones, catholiques et publics à l'intérieur de un. La raison pourquoi ça a été discuté, c'est parce qu'à tout moment qu'il y a quelque chose qui est discuté ou mis dans une plateforme proposée. Ce n'est pas la plateforme officielle, mais c'est bien quelque chose qui est proposé sur lequel les membres du parti devront voter. Tout moment où c'est mis, ben, ça veut dire qu'il y a une discussion par rapport à ça. Donc, nous, au niveau des ACST, à ce moment-là, on se prépare pour être capable être capable de répondre à des questions qui pourraient être en place, qui pourraient venir dans le fond. Expliquer, pour nous, ça démontre peut-être une mauvaise compréhension du système d'éducation ici en Alberta. Donc, d'avoir ces outils-là pour pouvoir bien répondre. S'il y a des questions de membres de ce parti en question qui vient vers nous, bien, on pourrait être capable d'y répondre. OK. Parce que fait que monsieur, là, je m'excuse si je ne prononce pas son nom de famille comme il faut, là, mais monsieur Morishita veut que les deux partis, que catholique et public, ça soit juste comme une enveloppe, mais aux prochaines élections, il est en compétition avec notre première ministre, Mme Danielle Smith. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que Mme Danielle Smith pense de ça? Moi, je ne connais pas l'opinion de Mme Smith à ce sujet-là, personnellement, puis honnêtement, je n'ai pas lu nécessairement en détail la plateforme à ce niveau-là. Mais ici, il faut comprendre que c'est une plateforme. Ces choses-là, c'est juste un point parmi plusieurs qui va être débattu à l'intérieur de leur parti. Après ça, ce qui va ressortir comme étant les priorités, c'est ce qui va former la plateforme électorale. Donc, ce n'est même pas rendu là encore. OK. Mais c'est juste quelque chose à garder un œil là-dessus et à être préparé pour nous autres pour se défendre. Puis ce qui était important pour moi de vous mentionner, justement, parce que c'est Brooks Medicine Hat, on a une école là, une école francophone, donc qui est publique, mais il reste que quand même, c'est une place où on a un pied dans la province. Donc, OK. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. On va passer maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions. Je m'excuse, je ne vous vois pas pour l'instant. On va passer au point 8, communication et appui. Point 8.1, rapport de catholicité. Madame Bacon. Merci.
Alors, aujourd'hui, le rapport est assez court. On va célébrer Noël. On va commencer par NDV qui sont nos invités. Ils ont eu leur liturgie de l'Avent, n'est-ce pas, le 2 décembre dernier. Et Adèle a invité Father Dennis pour toutes les célébrations de l'année. Alors, quand on tombe à la bonne journée, à la bonne date, à la bonne heure, est-ce que Father Dennis, Madame Adèle, s'est joint à vous pour la liturgie de l'Avent ce mois-ci? Father Dennis et Père Joe sont venus tous les deux et on a eu notre liturgie de Noël le 16 décembre et Father Dennis était là également. OK, merci. Et je voulais vous féliciter pour avoir mis sur votre Facebook un article il y a quelques semaines au sujet des activités pendant les vacances de Noël. Alors, des activités que les familles peuvent partager ou aller faire en famille, telles aider avec la nourriture. Mais aussi, je pense, Adèle, que le but de ce Facebook-là était de donner des ressources aux familles qui peut-être vivraient des moments plus difficiles aussi pendant la période des fêtes. Alors, j'ai beaucoup aimé le regroupement que vous aviez mis sur ce moment de Facebook. Merci. Merci. Le 12 décembre dernier, c'était la journée de la prière pour les Autochtones. Madame Lorraine, comme d'habitude, avait préparé un beau PowerPoint pour les écoles. Ce que je voulais souligner dans le PowerPoint, c'était le thème. Alors, le thème cette année, c'était « Pouvons-nous nous réconcilier sans nous rencontrer ni faire la vérité entre nous ?» Et le moment de réflexion venait d'une ancienne présidente des femmes autochtones du Québec et ça s'appelait « La confiance reste à bâtir. Il faut s'asseoir ensemble autour d'un feu, d'un thé à la main, enfin de se parler. » Et le but de son PowerPoint de Mme Lorraine, c'était d'encourager justement de continuer et de maintenir le dialogue pour aller vers la réconciliation. Alors ça, c'était le 12 décembre dernier. La fin de semaine dernière, le 16 et 17, c'était à Calgary, le marché solidaire. Alors, comme les gens peut-être le savent, c'est un marché où on ramasse des denrées. Donc, les 7 écoles de Calgary ont contribué aux denrées. Et on organise le 16, on organisait les denrées, on faisait les paniers, on installait tout. Et le 17, 83 familles ont pu recevoir de la nourriture, des cartes cadeaux et du soutien. Donc, merci à toute la communauté de Calgary, surtout la communauté francophone de Calgary, qui a contribué à aider ces 83 familles le 17. Et les gens de la paroisse étaient présents pour faire la livraison des paniers que ces familles ne pouvaient pas se rendre sur place. Il y avait des gens qui pouvaient livrer la nourriture. Alors, félicitations. Pour ce qui est des liturgies de Noël de nos deux écoles de Calgary, NDV et NDP, il y a eu flexibilité semble être le mot de la semaine avec la température. Alors, SMB était supposé avoir leur messe de Noël le 14 décembre. Cette messe a été modifié pour ne plus aller à l'église, mais pour être fait à SMB le 20 qui était aujourd'hui. Et Mélissa, qui était supposée être le 20, devait partir ce matin avec les autobus pour aller à l'église. Lorsqu'on m'a appelé, je lui ai dit, tant qu'il y a du chauffage dans l'église, puis que l'autobus est porte à porte, vous pouvez aller à l'église. Mais finalement, on a décidé de voyager Monseigneur à place de voyager les élèves. Donc, Lorraine a fait le chauffeur de taxi. Elle est allée à Sainte-Famille chercher Monseigneur. Noël, elle l'a emmené à la messe de NDP et ensuite elle l'a conduit à la messe de SMB. Donc, c'était plus facile de voyager une personne que tous les élèves. Alors, voici les activités du mois de décembre et les nouvelles de nos écoles. Merci. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël pendant que j'ai la parole. Merci. Merci. Madame. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Pas de questions, mais franchement, là, félicitations pour la flexibilité. C'est vraiment merveilleux. Ben, merci aux écoles et à Lorraine qui, ce matin, s'est mis en mission. C'est typique Lorraine et on y est arrivés tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant au huis clos, juste au cas où... Oui, au huis clos. Donc, un huis clos avec le personnel administratif de Franco-Sud et la table des conseillers.
Donc, juste à l'instant, les gens qui ne sont pas du personnel administratif, des conseillers, vont être mis dans une salle d'attente. Donc, juste à m'attendre, j'arrive avant de partir de huis clos. Devrait prendre, je pense, au plus 5 minutes. OK. Juste une petite question. Le Oui. spectateur, c'est Marco. Est-ce que Marco va être inclus dans le huis clos ou pas? Non? OK, parfait. Merci. Je m'excuse, on a oublié de faire une proposition pour aller en huis clos. Je peux Madame. proposer. Oui, Madame Desjardins propose. Parfait, merci. Donc, on a terminé le huis clos. Madame Emile a proposé. Merci. Merci. Merci de votre patience. Donc, Madame Emile a proposé la sortie du huis clos à 18h18. On passerait maintenant au point 10, qui est la levée de la réunion à 18h. Oui, 18h19. Merci. Et notre prochaine réunion va avoir lieu le mardi 17 janvier 2023 au siège social du conseil scolaire. Et avant que la caméra se coupe, je voulais juste prendre un petit moment pour souhaiter à tous un joyeux Noël, la santé. Amusez-vous avec vos enfants, votre famille ou vos amis. Profitez-en. Faites attention à vous. Merci.